Alors, vous remarquez dans InDesign que c'est sans doute assez pixelisé. Vous connaissez le système, vous savez pourquoi? Mais parce que dans InDesign d'office, les images sont montrées en basse définition. Si vous les voulez en haute définition, menu affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Et là, vous avez les images qui apparaissent avec une meilleure qualité en général, parce que parfois, avec certaines images et certains paramétrages de résolution dans Photoshop, ça ne passe pas. Ok, alors, vous avez toujours l'image ouverte en parallèle dans Photoshop, pas de problème. Vous la voyez dans Photoshop? D'abord, on va enregistrer le document dans InDesign, le document InDesign. Fichier enregistré sous, et vous allez enregistrer votre document InDesign. On va l'enregistrer dans le dossier 3e jour. Vous avez un dossier 3e jour? Faites-le. Donc je vais appeler ça présentation, cuisine. Donc le document InDesign est enregistré dans le dossier 3e jour. Je vais maintenant dans Photoshop et ce qui m'intéresse, c'est l'image que je viens d'amener dans InDesign. Donc l'intérêt d'utiliser des images Photoshop dans InDesign, c'est qu'on peut continuer à modifier l'image Photoshop en parallèle et ça se met à jour dans InDesign. Bon, ben, par exemple ici, j'avais modifié un peu la couleur du décor en allant activer le calque dans Photoshop, le calque du décor, et en allant mettre un calque de réglage par-dessus. Donc le calque du décor. Je fais un nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Et je vais aller régler la couleur. Vous le voyez, le calque de réglage? Donc une fois que vous avez ça, vous allez descendre sur les couches qui vous intéressent. Je vous rappelle que rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune. Si vous voulez que ce soit un peu plus bleuté, ben c'est sur la couche rouge, donc rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune. Cyan, c'est le bleu. Donc vous allez pouvoir augmenter la quantité de cyan en diminuant le rouge, bizarrement. Ben oui. En diminuant la quantité de lumière rouge, vous favorisez les deux autres couches, vert et bleu, qui font du cyan. Voilà, vous pouvez faire la même chose sur les autres couches si vous voulez. Vous modifiez la coloration. Alors ici, on va le faire de manière assez radicale, de manière à bien voir la mise à jour dans InDesign, parce que si on fait des choses trop subtiles, vous n'allez peut-être pas voir la mise à jour. Donc j'y vais franchement dans le changement de la couleur. Voilà, cuisine rose chez moi, comme ça. C'est un calque de réglage, puisque ça ne pose pas de problème. On va pouvoir le supprimer après. Il ne modifie pas réellement les pixels qui sont en dessous. Vous allez mettre à jour le fichier Photoshop qui est sur le disque dur. Vous faites fichier enregistré. Il ne faut surtout pas changer le nom, bien sûr. Et dans InDesign, on va vous dire dans la palette des liens, menu fenêtre liens, on va vous dire que l'image a été modifiée. Le petit panneau apparaît. InDesign regarde en permanence le fichier sur le disque dur et il vient de voir qu'il a été modifié. Donc c'est dans la palette des liens. Menu fenêtre, liens. Et vous faites la mise à jour, oui. Vous allez activer le lien et
cliquez sur la double flèche de mise à jour. Et voilà, vous avez la mise à jour. C'est pas mal ça. Imaginez qu'on puisse faire ça pour toute une publication, tout un magazine. Les dizaines d'images utilisées peuvent encore être modifiées par Photoshop. Ça veut dire que vous pouvez démarrer la mise en page avec des images qui ne sont pas encore retouchées. Vous venez de récupérer vos images de l'appareil photo, vous les convertissez en format Photoshop. S'il y en a plein, Photoshop peut vous le faire pour vous. Il y a ce qu'on appelle le processeur d'images qui convertit les images JPEG ou TIFF ou n'importe quoi, ou RAW. Il est converti en format Photoshop. Et vous pouvez commencer votre mise en page. Et parallèlement à ça, quelqu'un d'autre peut faire la retouche. Donc, le pipeline habituel, la manière de faire habituelle, retoucher les photos puis faire la mise en page, c'est plus nécessairement vrai. Grâce à ça. Bon, ça pouvait déjà se faire avant en chipotant un peu, en faisant du remplacement d'images. L'intérêt, c'est que dans InDesign, il y a aussi une fonction qui s'appelle la composition des calques, qui existe aussi dans Photoshop. Et avec une même image Photoshop, vous pourriez la faire apparaître de manière différente dans InDesign. On va faire ça, ça peut être intéressant, la composition des calques. On peut avoir l'image d'un citron, par exemple, et dans Photoshop, on fait un citron vert, un jaune, un rouge. Un seul fichier sera amené dans InDesign, et j'aurai les 3 citrons de couleurs différentes qui apparaîtront dans la mise en page au départ d'un seul fichier. C'est le système de la composition des calques. Bon, maintenant, vous allez rencontrer des boîtes dans lesquelles ils travaillent avec d'autres formats. Ils ont pris l'habitude de travailler en EPS. EPS, c'est un format très ancien. Et les boîtes qui ont commencé dans les années 90 peuvent encore faire de la mise en page avec de l'EPS aujourd'hui, ou du TIFF, ou d'autres formats. Donc ça, il faut s'adapter. Et ça dépend du flux qu'ils ont mis en place, le flux de travail qu'ils ont mis en place. Alors, dans Photoshop, cette image, quelle est sa résolution? Parce qu'on vous dit souvent, la résolution d'une image, ça compte énormément. Menu image, taille de l'image. Alors, chez moi, la résolution est de 72 pixels par pouce. Chez vous, c'est différent, ça dépend de l'image que vous avez prise. Qu'est-ce que ça indique chez vous? 3264 pixels par pouce? Parce que c'est possible, hein, c'est une astuce quand on met des images sur le web pour qu'elles ne soient pas imprimables, ça. Mettre une résolution très très élevée. Dans Photoshop, image, taille de l'image, quelle est la résolution de l'image? 96, ok. 300. 72, d'accord. Ok. Donc, ce que vous allez souvent entendre, c'est que si votre résolution est de 72 pixels par pouce, c'est mauvais, ça va mal s'imprimer. Ben, c'est faux. Ce qui compte, et je l'ai dit au tout début, c'est la définition de l'image. Quel est le nombre de pixels qui composent l'image? Il faut que ce soit élevé. On va faire des tests. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez chacun des images différentes. Alors, une fois que vous avez vu ça, vous avez vu, on a une résolution différente chez chacun, on a une définition différente chez chacun. On va tester un peu dans InDesign, donc de retour dans InDesign. Donc, ce qu'on est en train de voir là est vraiment une partie vraiment super importante à comprendre. Ça fait partie de l'apprentissage des images numériques. Parce que sinon, vous allez parfois faire des bons travaux et au dernier moment, ça va partir en couille, ça va mal s'imprimer. Il faut arriver à comprendre ceci. Je suis de retour dans InDesign. Je sélectionne l'image. Je vais dans la palette des liens, menu fenêtre, lien, elle est là. Vous avez votre image qui est sélectionnée là dans la palette des liens. Vous allez déployer les informations qui sont là.
En cliquant sur le petit triangle ici, vous déployez les informations. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le nom de l'image, le format Photoshop, le mode couleur RGB. Là aussi, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire « c'est pour l'impression, donc ça doit forcément être du CMJN ». C'est logique. C'est logique, l'impression c'est CMJN, donc utilise des images CMJN. Mais non. Ça fait 15 ans que Adobe dit qu'il vaut mieux utiliser des images RGB. Et on va voir comment on fait avec les images RGB dans InDesign. Alors, au niveau de l'état, ça veut dire que l'image est accessible sur le disque dur. C'est important parce qu'au moment où on va générer le PDF, on va avoir besoin que l'image soit accessible. Elle va être utilisée. Le profil de l'image, c'est du sRGB, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est un profil avec pas beaucoup de couleurs très vives dedans possible, surtout du côté des verts. Des verts très vifs dans le sRGB, ça va pas être génial. Mais bon, c'est les images du web, quoi. Disons qu'un graphiste avec un bon moniteur peut afficher beaucoup plus que ce que le sRGB permet. Si j'ai le temps, j'espère, on y reviendra. Alors, là, ça devient très intéressant. PPP réel et PPP effectif. C'est quoi le PPP? C'est un parti populaire... Pixels par pouce, ben oui. C'est les DPI, les pixels par pouce, les dots per inch, ou PPI, pixels per inch. Enfin, ça apporte plein de noms. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fichier de l'image, le fichier Photoshop, la résolution, la densité des pixels, quand on imprime sur une distance d'1 pouce sur le papier, il y a 72 pixels qui seront utilisés. C'est ce qui est indiqué dans le fichier Photoshop. Mais dans InDesign, j'ai redimensionné l'image. Et suite au redimensionnement d'image dans InDesign, soit les pixels, ils se sont écartés les uns des autres, entre guillemets, soit ils se sont tassés les uns sur les autres. D'accord? Les pixels de l'image, là, les 5600 sur 3700 dans mon cas, suivant la dimension que je donne à l'image dans InDesign, et la dimension, vous l'avez là, mise à échelle, 17%, dans mon cas. Vous avez réduit l'image, ou vous l'avez agrandie? Vous l'avez sans doute réduite, non? Vous voyez la mise à échelle? Donc, vous avez... D'accord, la mise à échelle, on a réduit l'image. La plupart d'entre nous ont réduit l'image. La plupart d'entre nous ont dû réduire l'image. Les pixels se sont tassés les uns sur les autres. Résultat, sur une distance d'1 pouce sur le papier, ce n'est pas 72 pixels qui seront utilisés, mais en réalité 424. Et en général, l'imprimeur, il veut une résolution, une densité de pixels de 300 pixels par pouce. Sur une distance de 2,54 cm sur le papier, il y a 300 pixels qui doivent être utilisés pour créer l'image sur le papier. Je simplifie énormément ici. D'accord? Vous allez faire des tests ici. Est-ce que vous avez votre image qui est activée là? Elle est activée, pas de problème? Elle est sélectionnée? Évidemment. Vous allez activer maintenant l'outil de transformation manuelle. Et vous allez prendre une poignée du coin en enfonçant les touches Alt et majuscule. Poignée du coin, Alt, majuscule, et vous allez réduire l'image, comme ça. Oui, vous n'êtes pas obligé d'utiliser en grand dans la mise en page. C'est vous qui choisissez, en fait. Comment vous faites vos mises en page. Est-ce que vous avez réussi à réduire la dimension de l'image avec l'outil de transformation manuelle? Qu'est-ce que ça dit maintenant au niveau de la réduction de l'image? Je suis à 4,4% de la taille. La taille qui était indiquée en centimètres dans le fichier Photoshop. Et je suis passé d'une résolution de 72 à
1615. Donc vous voyez que si on réduit l'image, les pixels se tassent encore plus les uns sur les autres. On est largement au-dessus de ce qui est requis pour faire une impression. Chez l'imprimeur, 300 pixels par pouce, c'est ce qu'il faut. Ok, on va réagrandir l'image un peu. Alt majuscule avec l'outil de transformation. Et voilà. Donc, je suis revenu, tiens, à 434. Ben oui, c'est comme si j'avais tiré sur l'élastique. Il y a moins de matière. Sur une certaine distance de l'élastique, j'ai moins de matière. J'ai tiré dessus. Vous voyez, si on veut comparer ça avec un élastique. Ok, alors on va recadrer ici. Vous allez prendre l'outil flèche noire et vous allez prendre les poignées sans enfoncer aucune touche et vous faites du recadrage. Ben, vous allez recadrer une partie de l'image qui vous intéresse particulièrement. Ben là, le recadrage, ça ne change rien du tout. On a juste fait en sorte qu'il y ait une partie de l'image qui n'apparaisse pas, mais la densité des pixels, on ne l'a pas changée. D'accord? La résolution, la densité des pixels n'a pas été changée. Alors, on va repasser à l'outil de transformation manuelle et on va agrandir l'image pour qu'elle occupe plus de place. Il faut qu'elle aille du haut de la page jusqu'en bas. Donc, vous avez toujours votre image sélectionnée, vous prenez l'outil de transformation manuelle. Maintenant, vous avez compris, bien sûr, que la flèche noire sert à recadrer et l'outil de transformation manuelle sert à changer la dimension des images. Vous savez qu'il y a plein de gens qui se lancent comme ça dans InDesign parce qu'ils ont réussi à craquer la suite Adobe. Ils ont chipoté dans Photoshop et ils se disent à un certain moment, tiens, je vais me lancer dans InDesign. Et ils arrêtent très vite parce que déjà, redimensionner l'image, ils ne trouvent pas comment on fait. Ils essayent toujours avec la flèche noire. Mais non, c'est l'outil de transformation manuelle pour redimensionner. La flèche noire, c'est pour recadrer. Alors, touche majuscule, vous prenez une poignée, touche majuscule pour que les proportions soient gardées. Et vous allez agrandir votre image pour qu'elle déborde. Il faut qu'elle déborde vers le haut et vers le bas de la page. Voilà. Je vais même la faire déborder sur la gauche. Voilà. On a une petite mise en page comme ça. Vous voyez? On a le cadre noir qui montre le bord de la page. Le cadre rose, c'est la marge intérieure, c'est juste indicatif, ça ne s'imprime pas bien sûr. Et on a l'image qui déborde. Et j'ai cru comprendre que vous connaissez le système du fond perdu. Bon, est-ce que la résolution est toujours valable? Je suis passé à 246. Ça commence à devenir un peu faible pour une impression chez un imprimeur. Il faut 300 pixels par pouce. Bon, c'est pas un drame intégral si on est à 246, c'est encore acceptable. L'image sera un peu floue. C'est juste ça. L'image sera un peu floue parce qu'on est quand même assez bien en dessous des 300 pixels par pouce requis, mais ce ne sera pas complètement flou. Si j'étais à 100 pixels par pouce, là c'est inacceptable. Il faudra changer la mise en page et faire l'image plus petite. Mais 246, ça va encore. Ceci dit, pour une impression jet d'encre, combien est-ce qu'il faut de pixels par pouce? 300 pixels par pouce chez l'imprimeur, combien pour une impression jet d'encre? 150. Si vous avez 150 pixels par pouce de résolution, votre document est imprimable sur du jet d'encre, sans problème. C'est pour l'imprimeur qu'il en faut 300. Et 300, c'est une valeur habituelle chez l'imprimeur, mais parfois, suivant le type de papier, la qualité de l'impression, il va vous dire de monter à 400, 450. Mais enfin, en général, c'est 300 chez l'imprimeur. Donc, attention, pour le jet d'encre, cette valeur de 300 pixels par pouce, vous pouvez l'oublier et vous dire que si vous avez 150 pixels par pouce pour une impression jet d'encre, c'est suffisant. Bon, vous avez compris pourquoi la valeur de résolution indiquée dans Photoshop n'a pas d'importance. Parce que de toute façon, ce qui compte, c'est la définition dans Photoshop. Et puis, vous positionnez vos images dans InDesign, vous vérifiez que les pixels effectifs, ce qui est la résolution réelle dans InDesign, est bonne, quoi. Voilà.
Vous voyez, ben ça, il y a plein de gens qui n'ont pas compris. En fait, ils s'amusent encore à essayer de contrôler la résolution dans Photoshop. Mais non, faites-le dans InDesign. Ok, on va aller chercher notre petite dame. Vous avez la petite dame? N'oubliez pas de cliquer à côté de l'image dans InDesign, sinon elle va arriver à la place de l'autre image. Vous avez l'image de la petite dame tout à l'heure, hein? Qui a été détourée dans Photoshop. Cliquez, glissez, voilà. Alors, la personne qui a mis cette image sur le web avait pré-réglé la résolution à 180. Ça, on a tous ça, parce qu'on a tous été chercher la même image sur le web. Et les pixels dans la résolution dans InDesign, ben ça va dépendre de la dimension à laquelle je mets la dame. Alors, outil de transformation manuelle. Voilà. Si on la met à cette dimension-là, on est à 228 pixels par pouce. Si on la met plus petite, évidemment, les pixels se tassent et on dépasse largement les 300 pixels par pouce requis, nécessaires pour imprimer correctement. Là, je viens de la réagrandir, je suis repassé à 288 de densité de pixels. C'est acceptable. Bon, faites en sorte qu'elle soit quand même plus petite et qu'elle dépasse les 300 pixels par pouce. Voilà. Parce que pour l'exercice, ce sera mieux.